d'homme. Même s'il n'y en avait pas. Même s'il n'y en avait pas, il devait y avoir une enquête. Et ça, c'est le procureur. La première personne à communiquer, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas le ministre de la Sécurité. C'est le procureur qui doit communiquer. Le ministre peut venir en appui. Mais c'est le procureur qui doit communiquer. C'est le procureur qui doit communiquer. Ça, c'est la troisième observation. La quatrième observation. Vous allez voir que quand il y a eu le drame, les tricycles qui ont été écrasés par le pont du pont qui est tombé, les gens sont restés sous le tricycle jusqu'au lendemain. Et quand ils sont venus enlever le pont du pont sur le tricycle qui a été écrasé, il n'y avait pas de sac mortuaire pour mettre dans lequel on met les gens. Il n'y a pas de sac mortuaire. Vous connaissez ce que j'appelle par sac mortuaire. Quand il y a des épidémies, il y a des drames, on amène des sacs mortuaires dans lesquels on recueille les corps. Et on ferme les sacs mortuaires et on les amène à l'hôpital, soit pour le processus d'identification, autopsie et tout ça. Il n'y avait pas de sac mortuaire. J'ai vu les vidéos. C'est dans des bâches qu'on mettait les corps. Au Koko Modo, et nous en Sakou, et nous en Kutokurodi. On a ramassé des gens qu'on a mis sur des... Je ne sais pas, c'est des tampons. Je ne sais même pas. Il n'y a pas de sac mortuaire. On a pris les gens comme ça. Les gens étaient déjà décédés le lendemain. Et on les a mis sur des... Je ne dirais même pas. C'est des choses qui ne ressemblent pas à un pays civilisé. Ça veut dire que si demain, il y a un grand drame au Togo, on n'a même pas de sac mortuaire pour ramasser des corps. On a mis les gens, c'est comme des résidus de Bafana sur lesquels on a mis les corps. Ça court comme ça. Il n'y a pas de sac mortuaire dans lequel on a ramassé les corps. Ça, c'est la quatrième observation. La cinquième observation, c'est que quand il y a eu le drame, naturellement, il n'y avait plus de voie d'accès à Lomé. Il n'y avait plus de voie d'accès à Lomé. Tous ceux qui venaient de Tchévier et donc d'Atakpamé de Nord, plus personne ne pouvait rentrer à Lomé parce que la voie est bloquée. La voie est bloquée. Donc comme la voie est bloquée, tous ceux qui rentraient de l'intérieur ne pouvaient plus rejoindre Lomé. Je le dis, je fais cette observation pour vous dire, j'ai parlé plusieurs fois de la nationale numéro 1. Et à chaque fois que j'ai parlé de la nationale numéro 1 en parlant du bilan de Fond Yassibé, plusieurs fois Yassibé nous a promis une autoroute. Jamais il a conçu une autoroute. Il n'a même jamais commencé le début. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Et moi, de Cameroun à Djoumio. Encore une capitale. Et moi, de Cameroun à Djoumio. Donc, quand la voie était bloquée, à partir de Davier, on a dû dévier les gens qui sont passés à Davier, à Sommet-Convier, pour sortir par les Bassito, Sobo-Sito, tout ça. Des gens qui ont été bloqués à 17 h, les gens sont rentrés à leur domicile à 2 h, 3 h, 4 h du matin. Les gens qui devaient rentrer en 30 minutes dans leur maison, on les a bloqués à Davier, on les a déviés par Assomé. Et Convier, et Michintove, je ne sais où, jusqu'à sortir par, je ne sais, certains sont passés par Diablé, tout ça. Les gens sont rentrés de 17 h, de 18 h, les gens sont rentrés à la maison à 4 h du matin. Ça veut dire que s'il y a un événement dramatique majeur, un pont qui saute, un ouvrage d'art qui tombe, donc le Togo sera coupé en deux, comme on a connu au temps d'Amakpapé. Donc l'histoire d'Amakpapé n'a donné aucune leçon, n'a servi aucune leçon aux dirigeants. Les événements d'Amakpapé il y a 12 ans n'ont servi d'aucune leçon aux dirigeants. Comment on peut accepter que, en venant de la partie septentrionale, pour rentrer dans la ville de Lomé, il n'y a qu'une seule route? Comment on peut accepter que, en rentrant à Lomé, il n'y a qu'une seule route? Comment est-ce que c'est possible? Et il faut voir même l'état de la route. Quand vous arrivez à Tikolomokondi, vous dépassez le pont sur lequel le train passe là. Vous avez vu l'état de la route? Avant d'arriver à Détikopé là, quand vous descendez du pont de Tikolomokondi là, avant de descendre, vous avez vu l'état de la route? La route est montagneuse. Il y a des monticules sur la route. Le goudron est monticuleux, si je peux parler français comme ça. Vous avez remarqué? Quand vous êtes à moto ou vous êtes à véhicule, quand
quand vous descendez le pont sur lequel le train passe là, qu'on dit, en descendant pour arriver à Détikop, vous avez vu l'état de la route, elle est comme ça, il y a des affaissements partout. Mais ça fait plus de 8 ans qu'il y a ces affaissements-là. Personne ne s'est dit, il faut qu'on aille arranger ça. Les gens circulent là-dessus et personne ne dit rien. Demain, quand ces affaissements vont créer un accident, quand il y a des gens qui vont mourir en empruntant ces affaissements-là, il y a des individus qui viendront dire, il ne faut pas accuser l'État. Qui a la responsabilité d'entretenir les routes? Ce n'est pas l'État. Qui prend les péages? Ce n'est pas l'État. Quand vous achetez le carburant, il y a une partie de l'argent des taxes qui servent à entretenir les routes. Qui prend l'argent? Ce n'est pas l'État. Quelle est l'obligation de l'État quand les citoyens paient les impôts? C'est d'entretenir les routes. C'est d'entretenir les infrastructures. Parce que les citoyens, lui, il fait sa part du contrat. Il paie les impôts. Aujourd'hui, il y a des péages partout au Togo. On prend les péages pourquoi? Pour entretenir les routes. Comment se fait-il que, à la descente de Tikronu, qu'on dit là-bas, tout le monde voit qu'il y a des monticules sur la route depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, y compris les ministres qui passent là-bas, les agents des TP, personne ne dit rien. Il y a des affaissements, personne ne dit rien. Personne ne dit absolument rien. Donc, ce drame qu'il y a eu là a bloqué l'entrée de la ville de Lomé et la sortie de la ville de Lomé pendant toute une journée jusqu'au petit matin. Donc les gens ne pouvaient pas rentrer chez eux. Il n'y avait pas de déviation. Il n'y avait pas de route de déviation. Il n'y a pas de rue aménagée pour la déviation. C'est la même chose quand vous allez à Néron. Si demain, il se passe quelque chose à Néron, sur la route d'Anéron, tous ceux qui viennent de l'Est ne pourront pas rentrer à Lomé parce qu'il n'y a pas de route secondaire. Soit vous retournez à Néron, vous passez par Vaughan et vous arrivez à Lomé. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas comment le dire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que pour rentrer dans une capitale, il n'y ait qu'une seule route? Une seule route pour rentrer dans la capitale? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on trouve que c'est normal? Ça, c'est la 5e observation. Maintenant, parlons de l'enquête. Je vais revenir sur l'enquête avant de repartir.